Hello, hello! Donc, je poursuis avec la deuxième vidéo de la série de 3, peut-être 4 du shooting photo de Joël Desaulniers. Alors, c'est le maquillage que vous voyez présentement. Donc, et puis, vous allez voir que le maquillage progresse tout au long de la vidéo. J'ai fait 3 looks pour la même séance photo. Et puis, premièrement, bien sûr, j'ai commencé par faire le teint. Ce que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est habituellement, je fais une vidéo un peu accélérée, mais là, certaines personnes m'ont dit qu'elles aimeraient voir un peu plus les détails. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo qu'on a faite avec les moyens du bord cette journée-là. Donc, j'avais mon assistante Clémence qui tentait de prendre les meilleurs bouts des maquillages. Alors, c'est simplement par plaisir, par passion, si vous voulez écouter ce vidéo-là. Donc, ne jugez pas de la technique, s'il vous plaît. Mais j'aimerais ça que vous me disiez si vous aimez ça un peu le concept de que ce n'est pas en accéléré, puis que vous puissiez vraiment voir l'arrière-scène, comment ça fonctionne. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, alors bien sûr, j'ai fait le teint au complet et là, j'étais à l'étape du modelage en poudre. Donc, bien sûr, auparavant, j'ai fait un modelage en crème aussi. Et là, je suis en train de modeler le nez. Donc, moi, j'aime toujours modeler le nez, surtout en maquillage photo. Je trouve que ça fait effectivement une différence. C'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas trop le modeler, mais ça peut vraiment avantager au maximum notre modèle. Donc, ensuite, petite touche de blush. Alors, je suis dans les teintes très, très chaudes. On veut avoir un teint réchauffé, un teint bronzé. Puis c'était super le fun cette journée-là parce qu'on travaillait en collaboration avec Michael de chez Muse qui faisait les cheveux en même temps. Fait qu'on devait concilier tout ça. Ça a super bien été. Donc, vous voyez que présentement, je suis à mettre le highlight. Donc, c'est l'illuminateur de chez Makeup Forever. La couleur, c'est le Pro Light numéro 2, je pense. Donc, de mémoire, je vais essayer de vous dire quelques produits que j'ai utilisés pour cette journée-là. J'applique également, donc le highlight, je l'applique toujours à des endroits très précis, dont le haut des pommettes, le nez et j'adore l'appliquer sur le haut de la lèvre supérieure. Regardez comment ça définit tout de suite les lèvres. Donc déjà, sans même avoir mis de crayon, ça va rehausser l'arc de Cupidon, ça va déjà là, repulper la lèvre et donner l'effet de redessiner finalement complètement la lèvre. Le highlight, c'est bien beau pour un shooting, mais il faut savoir matifier aux bons endroits. Donc, c'est ce que je fais présentement. Alors là, j'ai pris ma poudre matifiante que j'applique à des endroits précis. Donc, le front, le menton, le dessous des yeux. Donc, c'est les endroits où je trouve pas l'intérêt que ça reluit, du moins pour ce shooting-là. Les sourcils. Alors, les sourcils prenaient beaucoup de place dans cette séance-là. On voulait des sourcils qui étaient imposants, en broussailles. Donc, on est toujours inspiré des années 70. Si vous avez vu la première vidéo, qui est inspiration Brigitte Bardot, mais actualisée. Mais on est toujours là-dedans, mais bien sûr, on s'amuse, puis on ajoute notre touche personnelle, puis un peu plus d'artistique. Donc, dans ce cas-ci, on est toujours dans le teint bronzé, on a les sourcils épais, même en broussailles. Donc, pour garder l'effet broussaille, je vais vraiment utiliser un gel à sourcils avec un pinceau eyeliner. Donc, je vais vraiment dessiner chaque poil pour donner l'effet un peu plus broussaille. Et ensuite, avec un goupillon propre, je vais comme juste défaire un petit peu les lignes pour ne pas garder l'effet trop dessiné. Et puis, je brosse également les poils vers le haut. Alors, vous voyez, là, initialement, là, j'ai commencé à faire les poils pour donner l'effet du début du sourcil. Et ensuite, l'épi qu'on appelle. Donc, je veux vraiment donner cet effet-là. Et ensuite, je vais bien redessiner la pointe tout en brossant vers le haut. Alors, vous voyez que je brosse vers le haut. C'est volontaire pour ce shooting-là. Je redresse encore une fois les poils, puis j'ai aussi utilisé un gel à sourcils. Donc, le gel à sourcils va permettre de garder
les poils dressés vers le haut. Donc, de les figer. C'est un peu comme un spray net à sourcils, en fait. Donc, voilà pour ce qui est des sourcils. On a toujours notre Michael derrière qui change également les cheveux parce que tout au long de la journée, le maquillage change, mais également les cheveux, la tenue. Donc, petite bévue ici. Alors, on enlève l'excédent. On replace le tout. Donc, on a fait ce shooting-là. Ça fait quand même un petit bout. C'est au printemps passé, si je me rappelle bien, l'été-printemps passé. C'est important de se planifier très en avance pour que justement la styliste en question, Joëlle Desaulniers, que je vous disais, puisse bien planifier la sortie de sa collection printemps-été 2018. Donc là, j'ai appliqué une base pour les yeux et là, je suis en train de faire le modelage. Donc, vous voyez que j'y vais en rondeur. Je veux vraiment notre modèle qui a déjà les yeux, de beaux grands yeux en amande très droits. Alors, je peux me permettre de modeler l'œil un peu plus en rondeur avec un brun mat, donc un brun très chaud, cuivré. Donc, c'est un brun qui contient beaucoup d'orangé. Encore une fois, j'utilise les fards à paupières Make-up Forever qui tiennent très, très bien. Donc, la base. Alors, la base, je fais toujours un mixte. Alors, j'utilise un mix de base à paupières. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé la base à paupières Mary Kay qui est hydrofuge, que je trouve excellente pour la tenue, que j'ai mélangée avec le correcteur. Donc, le correcteur qui va permettre de simplement unifier la paupière mobile. Et ensuite, directement, j'applique le fard à paupières qui va vraiment bien s'agripper. Pour faire le repli de l'œil, pour appliquer sans nécessairement faire une ligne, mais plutôt une ombre. Je travaille toujours avec les pinceaux boules. Donc, mes élèves m'entendent souvent parler des pinceaux boules. Donc, j'ai un petit, un moyen, un grand. Et je trouve que, ben, pour moi, en fait, c'est le pinceau idéal pour pouvoir faire les dégradés sur les yeux. Donc, vous voyez de la façon que je l'utilise, puis j'utilise même des fois mes doigts juste pour bien dégrader le tout. Là, j'en suis à noircir la racine des cils, donc je veux rien de trop défini. Je veux un effet un peu plus smoky à la racine des cils, donc je ne fais pas un smokey eye sur tout l'œil au complet, mais je veux que la racine des cils soit vraiment comme fumée. Donc, c'est vraiment le terme là, que je trouve qui s'adonne le mieux avec ce que je suis en train de faire. Donc, j'applique un petit peu de crayon noir à la racine et ensuite, avec un petit pinceau dense, je vais simplement aller estomper. Estomper, mais vous voyez que je ne vais pas à l'horizontale. Je vais vraiment donner des petits coups pour pas que ça soit droit. Donc, c'est vraiment le style de maquillage que j'ai voulu faire et surtout, vous allez voir là, tout au long du développement de ce maquillage-là, on veut un peu un effet un peu sali. Rien de trop droit, rien de trop défini. C'est vraiment le style qu'on veut donner. Donc, je poursuis avec du fard à paupières en poudre noire que j'applique sur mon crayon noir. Maintenant, le dessous des yeux que je veux toujours bien foncé. Alors, j'applique une petite quantité et ensuite, avec le même pinceau, je vais estomper le noir sous l'œil. Donc, je vais vraiment donner l'effet bavé. Si vous trouvez que c'est déjà noir, vous allez voir que quand vous allez voir la prochaine vidéo, la prochaine, comme je vous ai dit, j'en ai 3, peut-être 4, mais la troisième et la quatrième, c'est vraiment très, très noir, très, très smoky. Donc, c'est un tout autre look. Vous allez voir que c'est tous des looks, c'est une série, hein? Donc, c'est une série qui se suit, mais avec des looks légèrement différents. Donc là, pour poursuivre l'effet bien estompé, j'ai appliqué le fard noir, mais là, je suis en train d'appliquer le même aussi fard brun, marron que j'applique en dessous. Et je refais les mêmes étapes de l'autre côté. Toujours notre fidèle Michael qui fait des tresses à côté. Et puis bon, alors crayon noir, on estompe. Et j'en applique à la racine des cils. C'est vraiment l'endroit où ça va le mieux tenir. Donc, à la racine des cils. Pour le premier look,
je ne vais pas maquiller la muqueuse parce que je veux, c'est comme le premier niveau de ce maquillage-là. Et là, j'applique ma couleur marron sous l'œil. Je rectifie un peu la couleur de mon modelage sur l'œil, toujours en gardant un espace au milieu. Et avec mon gros pinceau, je vais m'assurer que le tout est bien estompé également en dessous de l'œil. Donc, j'ai pas peur de prendre mon gros pinceau, pas pour appliquer la matière, mais juste pour finaliser. Et là, ce que vous voyez présentement, eh bien, c'est le résultat du premier look maquillage. Donc, vous voyez que c'est plus naturel. Et de l'autre, l'autre que vous voyez, c'est le prochain look que je vais vous présenter également. Donc, nous poursuivons. Alors là, je vais transformer le premier look avec quelque chose d'un peu plus, un petit peu plus artistique. Alors là, j'utilise de la nacre dorée. Alors, si vous avez vu la première vidéo, je parlais que c'était mon produit vedette que j'utilisais sur tous les looks, mais également sur tous les modèles du shooting photo. Et là, je l'utilise mouillé et je vais simplement faire des petites taches comme ça. Donc, dans le premier look, c'était beaucoup plus soft, mais là, je veux vraiment apporter le sens artistique un peu plus loin. Jouer avec la lumière aussi. Donc, et j'ai pas peur d'en appliquer même au niveau des sourcils. Vous voyez, je vais vraiment jusqu'en haut des sourcils. Alors, je suis partie du premier look. Et là, je le transforme et j'ajoute. Alors, je vous invite à faire ça aussi si vous faites des shootings photos. C'est toujours super le fun. Je suis rendue au niveau des lèvres. Donc, un rouge à lèvres corail, couleur caramel en fait. Et ensuite de ça, vous voyez le highlight qu'on voit qui déborde de la lèvre. Ça, je trouve ça toujours aussi super beau. Et j'ajoute ma touche de lumière, ma fameuse nacre dorée également, que j'applique au milieu de la lèvre. Donc, estompée juste au milieu, juste pour apporter une belle lumière également, que ça fasse un look très summer, très été. Et je poursuis en dessous. Donc, j'ai appliqué ma petite touche de doré sur le dessus des yeux. Alors, vous pouvez constater également que la nacre, le fait de la mouiller, alors c'est un fard à paupières, en fait c'est une poudre libre. Je pense qu'on le voit un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais quand on mouille de la nacre, ça donne vraiment un effet métallique. Alors, ça transforme le produit, ça lui apporte une autre fonction, un autre fini, vraiment super intéressant. Alors, j'en applique en petites touches plus au milieu des yeux. Donc, ça donne un effet encore super intéressant. Toujours avec le même pinceau. Et puis là, ben, je choisis de noircir la muqueuse. Donc, pour apporter une profondeur, moi, je trouve toujours que aussitôt qu'on applique une lumière en maquillage, on doit toujours le balancer avec une ombre. Donc, si on respecte le maquillage est vraiment un jeu d'ombre et lumière. Alors, si on veut avoir un bel équilibre, si on veut que notre maquillage ressorte bien, il faut toujours, à chaque fois qu'on applique de la lumière, on applique de l'ombre. Donc, c'est ce qui va toujours nous donner un effet d'un maquillage qui est bien balancé. Donc, je rapplique également une petite touche de gloss. Je veux un effet un peu plus laqué. Donc, j'ai appliqué le rouge à lèvres, petite touche de nacre au milieu. Et ensuite, je finis avec également un gloss transparent, juste au milieu, pour garder l'effet laqué, l'effet très, très brillant des lèvres de notre magnifique modèle. Petite touche de highlight qu'on rajoute. Et là, bien sûr, bien, je dois concilier avec les extensions de la modèle. Donc, c'est pas toujours l'idéal quand on fait un maquillage, mais il y en a de plus en plus. Bon, et puis là, on décide de s'éclater un petit peu. On avait de la super de bonne musique, donc ça nous permet de... On a toujours beaucoup de plaisir dans ces journées qui sont une belle et longue journée de travail. Fait que c'est super le fun quand on s'amuse avec nos collègues. Donc voilà notre petit moment d'euphorie. Et là, voici le deuxième look. Donc c'est ce que ça donne
le look maquillage avec la petite touche dorée. Donc, ça ajoute un look encore plus hippie, encore plus funky même. Je trouve que ça fit parfaitement avec le look justement des vêtements. Puis, donc ça, c'était le deuxième look. Maintenant, on poursuit. Donc, on transforme ce deuxième look-là en un troisième look encore un peu plus intense, punché, créatif. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du noir. Donc, j'ai choisi de prendre un fixatif à maquillage liquide que j'ai mis sur ma plaquette. Et j'ai déposé également du fard à paupières en poudre noire. Donc, je mélange les deux. J'aurais pu prendre autre chose, mais j'avais vraiment une idée particulière justement du fini que je voulais. Donc, je voulais être capable de l'appliquer comme vous voyez présentement en petites taches. Donc, par-dessus ma nacre dorée. Alors, je vais aller accentuer encore plus l'effet bavé, l'effet tacheté avec du noir. Et le fait d'avoir mouillé un fard à paupières noir mat, bien, ça me permet d'avoir un fini mat. Et c'est toujours le fun de jouer avec les textures. Donc, ma nacre, qui est très, très dorée, très lumière, très illuminatrice, qui va aller capter la lumière. Le fait d'appliquer des taches noires au travers et surtout que le fini est mat, bien encore là, on revient au même concept que je vous parlais tantôt de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors, on sait que tout ce qui est nacré attire la lumière et tout ce qui est mat la supprime, la neutralise. Alors là, j'ai pas été jouer juste avec les couleurs, mais là, je vais jouer avec les textures. Alors, le nacré, le mat, encore une fois, ça aussi, c'est un jeu d'ombre et lumière, un jeu de texture, puis ça peut donner vraiment des résultats super intéressants en maquillage. Alors là, vous voyez bien sûr qu'on n'est plus dans le maquillage uniquement beauté. On est vraiment dans le maquillage créatif. C'est ça qui est toujours le fun dans les shootings photos, c'est qu'on peut vraiment s'amuser encore plus. Alors, je reste dans mon concept un peu tacheté et je poursuis en haut, en bas, toujours avec le même pinceau. Et puis, ça sèche pratiquement au fur et à mesure. Le fait, si j'avais utilisé juste de l'eau, surtout pour un fard à paupières noir, ça n'aurait pas nécessairement donné le même effet. Et surtout, je voulais que ça reste en place. Donc, peut-être qu'avec seulement de l'eau, ça l'aurait séché, puis ça se serait pas évaporé, mais ça l'aurait beaucoup moins tenu, du moins, ça aurait peut-être eu un effet poudreux, et là, ça l'aurait peut-être simplement tombé sous les yeux. Donc, le fait de l'avoir mélangé avec un fixatif à maquillage, ça fait en sorte que ça l'a vraiment séché en place. Et là, ça, c'est la fameuse nacre que je vous parlais. Donc, ma nacre dorée, que je mélange également avec du fixatif à maquillage. Et là, je vais juste rééquilibrer ce que je viens de faire. Donc, j'ai appliqué du noir, mais je ne veux pas en avoir trop non plus. Donc, j'ai réappliqué un peu plus de nacre par-dessus. Donc là, on est vraiment dans l'amusement. On est vraiment là dans la création. C'est pas toujours le cas qu'on ait autant de temps dans le cadre d'un shooting photo, mais ça donne que cette journée-là, on avait beaucoup de modèles. Ce qui faisait en sorte que quand je terminais un modèle, eh bien, la mannequin allait prendre la séance photo, puis elle partait pour presque 1 heure pour aller prendre les photos des vêtements, se changer de look. Donc, ça me permettait vraiment de simplement m'amuser. Parfois, on a juste 2-3 minutes pour faire un changement de maquillage. Puis là, dans ce cas-ci, j'avais comme peut-être une demi-heure, 40 minutes. Donc, je m'éclatais. Puis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je fais un petit test à savoir si vous aimez cette formule-là, c'est-à-dire de ne pas accélérer la vidéo, puis de vous expliquer pour que vous puissiez vraiment voir en temps réel, puis que vous puissiez vraiment voir les petits détails. Des fois, c'est juste une question de la façon que j'utilise le pinceau, la façon que j'applique le produit. Donc, j'apprécierais vraiment que vous me le disiez en commentaire si vous aimez mieux quand ça va plus vite ou si vous aimez mieux quand vous avez le temps de voir, puis que je peux vous expliquer un peu plus en long et en large la façon que ça s'est déroulé. Donc,
j'ai voulu écouter les passionnés qui m'ont écrit et qui m'ont demandé ça. Donc, on essaye un petit peu de tout. Donc, puis ben, pour encore justement accentuer ce look, ben, je suis allée simplement poursuivre l'évolution du même maquillage pour les lèvres. Et encore une fois, avec mon fameux produit vedette, donc ma nacre dorée. Donc là, j'en applique de façon encore plus importante sur les lèvres et même je dépasse. Donc notre modèle a tellement des belles lèvres déjà naturellement pulpeuses. Alors le fait d'en appliquer au-dessus, ça l'accentue encore plus la belle rondeur de ses lèvres. Je l'applique également mouillée parce que je veux toujours garder l'effet métallique. Et bien sûr, petite touche de poudre matifiante que j'applique à des endroits précis parce que je ne veux pas que ça brille de partout. Et je prends bien soin de noircir au maximum encore plus la muqueuse. Donc, jeu d'ombre et lumière. Et bien sûr, à la demande de notre directrice artistique Joëlle, cette journée-là, bien, elle voulait un maquillage plus intense. Alors là, vous allez voir que c'est un maquillage qui est vraiment, et là, je vous le montre de très près. Vous allez voir que c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus créatif. Oups, un petit problème de focus, alors vous voyez. Et bien, pourquoi? Parce que de toute façon, c'était des photos qui étaient vues de beaucoup plus loin, avec une exposition beaucoup moins grande. Alors là, vous voyez vraiment le maquillage de près avec toutes ses particularités, avec tout son jeu d'ombre et lumière. Donc, c'est super intéressant. Moi, j'étais très contente du résultat. Notre styliste également. Et puis là, c'est une des dernières photos que je vous montre pour ce fameux shooting, donc, qui a été fait pour la collection Printemps-été de Joëlle Desaulniers, qui maintenant s'appelle également Joëlle Collection. Alors, vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur son site internet. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a apporté un petit quelque chose ou ça vous a juste inspiré à vous éclater dans le maquillage, ben, je vous invite à partager la vidéo, puis à me donner vos commentaires. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée, puis d'ici peut-être la semaine prochaine ou du moins dans le prochain mois, je vais également vous partager la 3e et peut-être la 4e vidéo. Alors, sur ce, bonne journée! Bye!